Le comptoir, le podcast des GBU. À l'abordage! Salut Daniel! Salut Moussaïan et salut Moussaïon. Salut Laurie. Est-ce que tu connais la mer? Enfin, je veux dire, est-ce que tu la connais vraiment? Bah, vu comme tu poses la question, comme ça a l'air mystérieux, je vais répondre non. Bonne réponse. Alors, quelques petits fun facts intéressants. Premièrement, savais-tu que les poissons pouvaient attraper des coups de soleil? Non, j'avais pas l'info, mais du coup je me sens très en phase avec eux. Deuxième fait, la plus grande montagne du monde, c'est pas le mont Everest, mais le Mauna Kea. Je crois que ça se prononce comme ça. C'est en fait un volcan qui se situe sur l'île d'Hawaï. Ok. Alors Non. Troisième fun fact, sais-tu combien est-ce qu'il y a de mers? Attention, retiens-toi, on avait dit qu'on faisait pas de vagues avec les blagues sur les mers. On veut des émissions qui font réfléchir, on veut des trucs profonds. Ok, je vais essayer de me retenir, c'est très très difficile là déjà depuis le début, mais ok. Combien? 33 57, presque. Ok. Bah trop contente d'avoir appris ces nouvelles infos. J'ai l'impression qu'il y a tellement de trucs qu'on sait pas sur la mer, et d'ailleurs j'avais entendu qu'il y a plus d'hommes qui ont été sur la Lune que d'hommes qui ont exploré les fonds sous-marins, c'est dire. Alors la mer, bah du coup ni toi ni moi qui habitons Lyon et Paris, nous l'avons à côté de nous, et pourtant bah elle nous fascine, elle a cette capacité d'attirer les gens qui viennent de loin pour la voir. Et autrement que des faits et des super fun facts sur les volcans d'Hawaï, bah, qu'est-ce qu'elle peut nous dire la mer? On va voir ça, larguer les amarres et cap sur l'épisode 12, c'est parti. À tout de suite. Mémoire de la mer. Entends-tu les cris des vagues profondes? Vois-tu les rayons du soleil mourant? Sens-tu l'odeur si amère, si douce, et le goût du jour passé étranglant? Chaque pas sur la rive me rappelle le bonheur aboli. Chaque regard derrière l'horizon, c'est lui. Et quand le soupir s'empare de moi, et que dans ce pays seul je chancelle, c'est l'oubli qui crie en moi, me laisse en abandon. La soif de tout oublier, ô mon frère, me prend comme un fou, sans pitié, sans grâce. Et je cours et je fuis, la vie me chasse. Je me noie, me souvenant dans la mer. La peur d'oublier et l'ardent désir du souvenir perdu, chéri, tué, crie de mes entrailles. Mais enivré de douleur, je continue de périr. Oh quelle douceur, oh quelle torture, cher ami, reviens vite, embrasse-moi, sois mon frère, bien-aimé, et sauve-moi de l'ancienne morsure, du plus beau souvenir avec toi et la mer. Sauve du cri, rends-moi ce jour et l'instant arraché. Samuel, comment est-ce que quelle a été ton inspiration pour écrire ce poème? Ben en fait, je me suis vraiment concentré sur l'aspect du souvenir et de l'oubli. Comment dire? La mer, très souvent, ça rappelle des beaux souvenirs. Et moi aussi, je suis quelqu'un qui vraiment aime énormément la mer. Et les plus beaux souvenirs aussi de ma vie sont toujours liés à la mer. Et pourtant, l'année dernière aussi, j'avais des souvenirs un peu douloureux aussi, liés à la mer, que je voulais exprimer. Et que malgré tout, en fait, malgré cette douleur, ben, il y avait quelque chose qui me donnait la paix, qui me rassurait. Et voilà, c'est donc un mélange de joie en même temps et de tristesse, et aussi de vouloir oublier et de vouloir toujours se rappeler de ces instants qui ne sont plus, du passé,
Et ce sont des instants vraiment, même fugitifs, très, très brefs, qui sont là juste pour quelques instants et après qui disparaissent pour toujours. Donc la mer, c'est quelque chose de très très puissant qui dévoile aussi toute la puissance de la nature même, mais qui en même temps est quelque chose de très intime. Merci Samuel pour ce poème. Alors c'est le premier qu'on a l'occasion d'entendre au comptoir et c'est très appréciable. Ouais, carrément. Samuel fait des études de littérature comparée et il me semble, Samuel, que tu viens tout juste de soutenir ton mémoire, du coup, bravo à toi. Et ce poème, il parle, qui est très cool, il parle du fait que la mer est un vecteur de souvenirs et de nostalgie. Ouais, comme si les vagues qui reviennent inlassablement ramenaient sur le bord du rivage de nos mémoires des souvenirs, et des souvenirs qui nous font penser à nos vies, à nos relations. Et au-delà de ces simples souvenirs, sur quoi est-ce qu'elle peut nous faire réfléchir ? Est-ce qu'à partir de cet élément naturel, on peut réfléchir à nos vies ? Souvent, quand on est face à la mer et pas face contre terre, on fait de l'introspection. On voit la beauté et ça nous amène à la contemplation et à autre chose peut-être. Amy et Mirana forment depuis peu un groupe de musique du nom d'Emirana et je trouve que c'est juste du génie ce nom. Caviar. Et elles ont composé une chanson qui part de la contemplation de la mer. Et voilà. Allez, je vous divulgage pas plus et on écoute ça tout de suite. Sombre agité face à moi, tu te lances et me reviens comme une ritournelle sans fin. Tu sembles suivre tes propres lois. La brume se dissipe peu à peu, le ciel s'éclaircit sous mes yeux. Je t'observe, tu m'appelles, voilà le soleil qui se lève. Un frisson, le bruit des vagues qui berce mes oreilles. À l'horizon, la sensation d'une aube nouvelle. Agitée par la vie, je me pose et j'observe l'infini. Tu me caresses d'eau et d'écume, chassant de mon cœur l'amertume, bannissant mes pensées obscures. Tu me berces de ton murmure mystérieuse. Nul ne peut te saisir, majestueuse. Plus un mot, je respire. Comme toi et tes flots impatients, parfois je vogue au gré des vents. Je me laisse flotter où je tremble, quand soudain je me sens couler. Mais j'oublie qu'un être plus grand contrôle et dirige l'océan, qu'il ne me lâchera pas, malgré les vents et les marées.
continue d'avancer et surtout n'abandonne jamais. Avance là où le vent te mène. Laisse-toi guider quoi qu'il advienne. Si tu traverses les eaux, Dieu sera avec toi et les flots ne te submergeront pas. Pour mes histoires avec la mer, les deux sont en lien avec la faune marine. La première, elle me concerne directement puisque je faisais de la planche à voile en Bretagne et en avançant, je vois un aileron triangulaire s'agiter comme ceci et une énorme masse sombre en dessous. Et en fait, c'était un requin pèlerin. Donc j'ai eu extrêmement peur. Je suis tombé 50 mètres plus loin en panique et je suis reparti à fond. Sur la plage et là je me suis arrêté pour un petit moment. Et le deuxième animal, c'est une histoire qui a concerné mon père qui était parti surfer pendant l'hiver et il avait une longue planche sur laquelle on pouvait facilement s'asseoir à deux en quelque sorte et donc il attend les vagues là derrière la barre et il y a un phoque qui arrive et qui pose ses deux petites pattes sur le bout de la planche et qui le regarde pendant quelques secondes et puis qui après replonge. Ça a refait sa journée complètement, donc voilà mes deux petites histoires. La mer, c'est dangereux et mignon. C'est un peu cette contradiction qui ressort, je trouve, de ces anecdotes de Louis qu'on vient juste d'entendre. Tout à fait. Et d'ailleurs, je dis sincèrement, en parlant de dangereux et mignon, en fait, c'est Laurie qui m'a dit de dire cette phrase. Faux, vous pouvez retrouver... J'allais dire, vous pouvez retrouver, puisque je n'ai pas du tout préparé ma phrase, le groupe de filles en tapant leur pseudonyme. Donc c'est Emirana sur Instagram, ou encore sur la chaîne YouTube d'Amy qui s'appelle Little Amy. Ouais, et j'aime bien « Agitée par la vie, je me pose et j'observe l'infini ». C'est une phrase de la chanson qui me touche pas mal, et c'est peut-être une des raisons qui la rend fascinante, la mer. Le fait d'avoir l'impression d'observer l'infini et d'être apaisé par ça. Alors moi, ce qui me fascine, c'est ces vagues qui se renouvellent constamment, ce mouvement qui ne s'arrête jamais. Et je trouve que c'est l'un des seuls endroits sur Terre qui nous permet de penser l'infini, d'être au milieu de la nature et de penser à ses propriétés. Est-ce que c'est possible que quelque chose soit infini ? Et face à la mer, on peut ressentir deux choses complètement contradictoires. Un sentiment de grandeur quand notre regard surplombe la mer, quand on est sur une falaise par exemple, enfin sauf pour Daniel qui a le vertige, et en même temps un sentiment de petitesse et d'écrasement. Et ce que tout ça produit, c'est de l'apaisement. Les vagues qui se fracassent sur la plage ou sur les rochers, c'est quand même assez bruyant, mais ça produit du calme, et ça le produit assez instantanément. C'est assez fou. C'est vrai, je suis peut-être pas hyper confiant, mais est-ce que tu sais ce qui me calme instantanément ? La belle voix de Stan, qui vient rebondir contre mon tympan. Ce grand GBSien de Paris habitait quelques années tout près de la mer, et va très bientôt aller voguer vers de nouvelles aventures en Allemagne. Il nous a d'ailleurs préparé une réflexion sur un texte qui parle de la mer. Merci Stan. Hello. Alors, qu'est-ce que tu penses si je te dis qu'une personne maîtrise tous les éléments, a créé la Terre, mais aussi la mer ? Et si on part de ce postulat, est-ce que tu t'es déjà demandé si une personne au-dessus de tout s'intéresse à toi, à ta vie et à tes soucis ? On le dit souvent, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. On va voir ici que la mer peut être une grande source d'inquiétude, mais aussi que la Bible propose une délivrance. Alors en hébreu, il y avait un seul mot pour les fleuves, les mers, les lacs, c'est le mot yam, parce qu'en fait à l'époque on ne savait pas vraiment très bien comment appréhender toutes ces vastes étendues d'eau. On voit que dans la Bible, la mer est toujours l'endroit de la mort qui est indomptable, mais que Dieu aussi est venu rétablir ses limites et qu'il peut aussi l'utiliser pour son bien, comme par exemple ouvrir la mer en deux pour que des Israélites puissent passer à sec. C'est le texte qu'on va étudier aujourd'hui.
Si je demande qu'est-ce que la mer vous évoque, les réponses seront assez largement dans le même sens. Dans nos représentations, on pense bien sûr à la Méditerranée, qui dans notre sens est un lieu de repos, de belles plages, de farniente, de détente, de baignade aussi avec des amis ou bien la famille, etc. Plus globalement, la mer est synonyme de vacances, de plaisir, de repos, d'un cadre en fait qui sort de l'ordinaire, sauf pour les quelques chanceux qui habitent en face à l'année. Cependant, d'autre côté du globe, on meurt en essayant de prendre cette mer pour aspirer à un avenir meilleur, moins pauvre, sans guerre. La mer peut être dangereuse, trop salée, morte, polluée, déchaînée. Mais rarement, si je fais un sondage dans un groupe en Occident, on va me dépeindre la mer comme dangereuse et on va pas vraiment l'associer à la mort. Tout au plus, me dira-t-on, la mer peut être source d'inconnu, car à partir d'une certaine profondeur, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a en dessous, on voit plus rien, c'est tout sombre. La mer fascine autant qu'elle interroge. Dans le texte, les Israélites vont écrire et chanter un chant de reconnaissance, de louange et puis de joie envers leur Dieu. C'est un peuple qui a passé des années dans la paix en Égypte, puis après un jour ils ont été brutalement réduits en esclavage. Et alors il y a un gars qui s'appelle Moïse, à 80 ans, qui a été envoyé en Égypte par Dieu, et il est parti avec son frère Aaron pour libérer son peuple. Après pas mal de péripéties et puis des fléaux qui se sont abattus sur le pays, que tu peux lire en Exode ou bien regarder dans le film Le Prince d'Égypte, le pharaon laisse enfin partir le peuple. Mais voilà, au bout d'un moment, il se rend compte qu'il n'y aura plus d'esclaves, et donc il veut tout faire pour les récupérer. Il envoie donc des soldats à leur trousse, alors qu'ils se trouvent devant la mer Rouge. Les Israélites, ils sont coincés devant la mer. La vie du peuple est en grand danger, et c'est là que le miracle se produit. Dieu, il ouvre la mer en deux, laissant un passage assez grand pour que les Israélites y passent. Ensuite, l'eau se referme sur les soldats égyptiens engagés à leur poursuite, et ils vont tous mourir noyés. Les Israélites veulent célébrer cela, tellement heureux d'avoir eu la vie sauve. Alors ils écrivent ce chant plein de reconnaissance que l'on va lire. Exode chapitre 15, les versets 1 à 10. Alors, Moïse et les Israélites chantèrent pour le Seigneur. Je chanterai pour le Seigneur, car il a montré sa souveraineté. Il a jeté dans la mer le cheval et son cavalier. Le Seigneur est ma force et ma puissance. Il a été pour moi le salut. C'est mon Dieu, je veux lui rendre hommage. C'est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. Le Seigneur est un guerrier. Son nom, c'est le Seigneur. Il a précipité dans la mer les chars du Pharaon et son armée. Ses équipages d'élite ont été submergés par la mer des joncs. Les abîmes les ont recouverts. Ils sont descendus dans les profondeurs comme une pierre. Ta main droite, Seigneur, est magnifiée par sa vigueur. Ta main droite, Seigneur, a écrasé l'ennemi. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses ceux qui se dressent contre toi. Tu déchaînes l'ardeur de ta colère, elle les dévore comme du chaume. Au souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelées, les courants se sont arrêtés. Comme une masse, les abîmes se sont durcis au cœur de la mer. L'ennemi disait « Je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin, je m'en repèterai, je tirerai l'épée, ma main s'en emparera. » Tu as soufflé, la mer les a recouverts, ils se sont enfoncés comme du plomb dans les eaux magnifiques. Tu te demandes peut-être pourquoi un texte aussi vieux, écrit il y a des milliers d'années, peut encore être pertinent de nos jours. Et te demander aussi ce que ce texte peut nous apprendre sur la mer, mais surtout sur le Dieu de la Bible. Donc dans ce passage d'Exode 15, le peuple va d'abord rappeler au verset 1 à 5 qui est Dieu et ce qu'il a fait pour eux. Cette description de Dieu, elle est toujours valable pour nous aujourd'hui. Dieu, c'est un Dieu qui fixe les règles, c'est aussi le Dieu qui intervient, et enfin c'est le Dieu qui sauve. Voilà pourquoi les Israélites veulent lui rendre hommage par ce chant. Donc je vais commencer par le qualificatif de Dieu est celui qui fixe les règles. Dieu est aussi parfois appelé Seigneur dans la Bible, parce qu'il règne sur toute chose, et il ne permet pas que des éléments qui nous semblent aussi puissants que l'eau dépassent les limites que lui a fixées. Dieu a créé les mers, mais il les a encadrées par du sable, il a délimité, et parfois dans la vie, on a l'impression d'être au milieu d'une tempête, et de ne pas voir Dieu agir. Peut-être même on peut penser qu'il ne se soucie pas vraiment de nos problèmes ou bien de notre vie, parce que ça lui serait insignifiant. Pourtant, il est là. Et la Bible nous montre à plusieurs endroits que c'est lui qui fixe les limites et qui a tout sous son contrôle. Je peux par exemple penser à Jésus qui a marché sur l'eau lors de son ministère sur terre, ou bien au moment où il a calmé la tempête après avoir tranquillement dormi dans un bateau pendant que l'eau se déchaînait. Si Dieu est créateur de toutes choses, même de la mer,
Et s'il a les éléments en contrôle dans sa main, alors rien ne peut lui échapper, pas même les petits détails de notre vie, même si on ne le voit pas, même quand on semble face à un mur. Il a tout dans ses mains, on peut lui faire confiance et lui parler, quand nous sommes dans la joie, mais aussi bien sûr quand on rencontre des doutes ou des difficultés. Dieu, il intervient pour nous en toutes circonstances, et il agit pour calmer nos tempêtes. Alors les tempêtes, elles peuvent être extérieures, mais elles sont souvent intérieures. Comme pour les Israélites, Dieu veut donner sa paix et permettre de passer au sec lorsqu'on rencontre des difficultés. On en rencontre tout au long de la vie, des adversaires, on affronte des ennemis. On ne parle pas forcément de soldats réels qui attendent en dehors de chez nous, mais plus généralement d'épreuves, de doutes, d'événements qui nous arrivent. Les actions de Dieu, elles sont extraordinaires et sa grandeur, elle est inégalable, comme le chantent les Israélites, qui sont tout heureux après leur délivrance miraculeuse. En fait, les Israélites, ils se réjouissent que Dieu ait été de leur côté. Ils ont choisi d'être dans l'équipe gagnante. Dieu veut qu'on s'en remette à lui lorsqu'on est confronté à un souci. S'en remettre à lui signifie lui faire confiance et vouloir être dans son équipe, pas contre lui. Quand on s'en remet à Dieu, il nous délivre et il combat aussi avec nous. Il n'a jamais promis aux personnes qui croient en lui et qu'elles rencontreraient aucun souci. Il n'a pas promis ça. Mais il a promis qu'il serait toujours à nos côtés pour nous aider à combattre. Sa force nous guide, Dieu veut nous aider à traverser toutes les épreuves de la vie et on peut lui faire confiance. Parce qu'il a déjà vaincu la plus grande épreuve qui est souvent associée à la mer à cette époque et qui est la mort. Jésus, le Fils de Dieu, a combattu en prenant sur lui donc cette épreuve de la mort, en venant sur terre et en se faisant clouer sur une croix. Et puis il en est sorti vainqueur pour pouvoir nous assurer un futur radieux auprès de lui. Si Dieu peut arrêter des milliers de soldats sanguinaires qui sont engagés à la poursuite de son peuple, en utilisant la mer qu'il a créée, alors à combien plus forte raison il peut intervenir dans notre vie individuellement pour faire face avec nous aux épreuves qu'on rencontre. Enfin, Dieu est le Dieu qui sauve. Devant les Israélites sans doute désemparés d'entendre les sabots des chevaux qui se rapprochaient, les cris de guerre des soldats, il a tout simplement ouvert la mer Rouge en deux, témoignage ultime de sa puissance, mais aussi du fait qu'il maîtrise tous les éléments. En fait, ce qui est logique, parce qu'il en est le créateur. Des milliers de mètres de cubes d'eau n'ont pas suffi à arrêter sa main puissante. Et les flots se sont séparés comme ça, ouvrant un passage assez grand pour faire passer des milliers de personnes. On ne parle pas juste d'un petit groupe d'êtres humains. Et en fait, croire en Dieu et lui remettre nos soucis, ce n'est pas du tout être meilleur que les autres, plus fort ou plus malin, pas du tout. En faisant cela, le croyant accepte qu'il ne peut pas tout faire par lui-même, et donc il vient puiser sa force en Dieu. Aucun problème n'est trop grand pour lui, rien ne peut l'empêcher de nous aider, de nous libérer. Parfois, on peut se sentir submergé parce qu'on peut se sentir comme on est en train de couler dans une vague destructrice. Mais Dieu nous tend la main et il nous montre qu'il veut nous tirer de ça. C'est lui qui nous donne la force de surmonter un deuil, par exemple, de nous préparer à des examens importants. C'est lui qui peut nous donner la faculté de pardonner à quelqu'un qui nous a profondément déçus ou bien blessés. C'est encore lui qui en contrôle quand on peut ramer au niveau finance, ça arrive, ou alors qu'on se pose des questions sur notre avenir professionnel ou dans les études. Et donc j'aimerais parler aussi d'un homme qui est venu sur Terre et qui lui n'a jamais commis de faute, qui a fait des actions extraordinaires qu'on appelle miracles, et qui a montré qu'il maîtrisait tous les éléments. Il s'appelle Jésus, c'est le Fils de Dieu, on en parlait tout à l'heure, au moment où je parlais du fait qu'il a pris la mort sur lui, et que par cela, par sa mort, nous puissions avoir la vie. Parmi toutes les actions extraordinaires qu'il a faites, notamment il a marché sur l'eau d'un grand lac en Israël, ou bien il a calmé une tempête alors qu'il était en train de dormir à la base sur le bateau. Et pour ce faire, en fait, il a utilisé exactement la même puissance que celle de Dieu qui a ouvert la mer en deux des milliers d'années auparavant pour que ces Israélites puissent passer tranquillement à sec. Croire que ces miracles ont existé et ont eu lieu peut être vraiment difficile, j'en conviens. Ça paraît impossible, surhumain. Mais si on se penche sur la question, en fait, si celui qui fait le miracle est aussi celui qui a fixé les règles de la nature, qui intervient pour nous et qui vient nous sauver, en fait, est-ce que c'est aussi improbable ou impossible que ça? Les flots obéissent à Dieu, car ils ont été créés par lui. Jésus, en venant sur la terre, a voulu délivrer les humains une fois pour toutes, en les délivrant de la mort dont ils ont été esclaves, et en invitant le maximum de personnes à se tourner vers lui, pour marcher dans son équipe et pour pouvoir puiser la force en lui.
Souvent, on veut tout maîtriser, contrôler, on pense réussir à maîtriser les éléments par nous-mêmes, sauf qu'on coule souvent, ou bien parfois quand la nature aussi nous montre qu'elle reste plus forte que nos limites. Cependant, Dieu nous invite quand même dans son équipe. Dieu peut tout gérer, et il le fait, car en fait c'est lui qui a fixé les règles du jeu, qu'il a créé. Comme on dit, il maîtrise le game. Je crois que Dieu veut que nous marchions au sec avec lui dans son équipe. Tu peux t'évaporer dans les nuages, traverser les saisons et les âges, parcourir les fleuves de la terre. Tu finis toujours par revenir à la mer. Parfum iodé séducteur, bruit blanc apaise mes humeurs. Viens caresser ma peau noire, vague bleue, repos échappatoire. Danse aux mers qui a dressé ta limite. Danse aux mers. Danse aux mers qui connaît le fond de tes abîmes. Danse aux mers. Nuit de douce légère, regorgeant de mille mystères. Tu ris des obstacles, les submerges, les trésors antiques tu héberges. Tu te ris des rochers et les réduis en poussière. Qui pourra te dompter? Tu nous fais trembler dans ta colère. Tu élèves les bras, nous fais gémir d'effroi. Tu fracasses les grands mâts, ils s'inclinent devant toi. Qui peut te dompter? Devant toi. Et l'amour est trop primitif, et mon spectative. Ta mère éphémère, quand elle se met à s'agiter, voir qu'on s'empêchait jamais. Connaître pas, elle se calme. Elle se calme. Calme aux mers, celui qui a dressé ta limite, te dit calme aux mers, celui qui a créé tes abysses, te dit calme aux mers. Sur les trois quarts des instruments, il y a Jonathan, qui est sur le morceau qu'on vient tout juste d'écouter, avec qui on a joué tous les deux, qui a fait un super gros boulot d'enregistrement et de mixage. D'ailleurs, il m'a envoyé des mixages à 3h du mat parce qu'il n'arrivait pas à dormir en fait. On a trouvé un peu difficile au départ de trouver un concept, une idée pour décrire la mer, parce qu'il y a tellement d'aspects potentiels à aborder, que ce soit la fluidité de la mer, parce qu'elle s'infiltre partout, elle se laisse modeler, comme pourrait le dire un vieux maître de films d'arts martiaux, ou bien sa versatilité, parce que tu connais, elle est liquide, solide, gazeuse, ou bien son calme, lorsqu'elle nous berce au son de ses vagues.
ces tempêtes qui nous font sentir bien petits, etc. C'est vrai que c'est assez frustrant de se limiter à un seul aspect. Ouais, mais le résultat est vraiment super. Et alors, vous vous êtes laissé porter et le morceau a émergé finalement après quelques idées et quelques jours de mijotage. Avec la pleine lune, et la marée haute, tout ça, ouais. Et en vrai, plus on y réfléchissait, en fait, plus elle était intrigante, la mer, de par tous ses aspects parfois contradictoires. Et puis c'était assez cool de réfléchir à la mer, de penser à celui qui l'a créée aussi. La mer, elle s'infiltre au fond des plus petites crevasses de la terre, et en fait, elle reflète d'une certaine façon la présence même dans les lieux insignifiants et le soin du détail de Dieu. Parce qu'il inclut dans son plan même les détails les plus infimes de nos vies. En même temps, il dépasse aussi largement nos vies et les submerge dans son plan qui est beaucoup, beaucoup plus grand, à nous en donner le vertige. À la fois, Dieu est dans nos vies et il nous inclut dans un projet qui est bien plus grand que nos petites vies. Du coup, cette mer, je trouve qu'elle reflète assez bien par son caractère le règne de Dieu sur sa création, sur le monde. C'est-à-dire le fait que Dieu contrôle tout depuis là où il est. Et en fait, il contrôle tout en montrant sa beauté, par la beauté des choses qu'il crée, son caractère indétrônable, indomptable, en créant des éléments qui sont terrifiants, et en même temps sa douceur, parce qu'il a fixé une limite aux océans, et comme plusieurs fois ça a été abordé, il y a un truc hyper apaisant à aller au bord de la mer pour écouter le son des vagues. Enfin, ça dépend. On a eu des retours comme quoi il y a parfois des expériences un peu différentes avec la mer. Et on vous a gardé quelques anecdotes qui concluront le podcast juste après quelques annonces. Car, avant que l'on se souhaite de bonnes vacances, on prépare déjà la rentrée. On est au charbon. On a fait un live lors de la rentrée précédente. Et c'est reparti pour la suivante. Yes. Donc on vous donne rendez-vous le 22 septembre à 20h en live sur YouTube pour parler d'un thème plus terre à terre, si j'ose dire, qu'on vous donne en exclusivité. Il s'agit de « Faut-il arrêter ses études pour sauver le monde ?» Alors, on va vous donner plus d'infos très bientôt sur nos réseaux sociaux, Insta et Facebook, vous pouvez nous suivre sur le comptoir GBU. Spoiler, la réponse c'est oui. Ou c'est non. Bon, j'allais dire qu'on n'a pas trop ramé pendant l'émission et que ça va. Pas trop de blagues qui sont tombées à l'eau. Exact. Je te laisserai la dernière blague de la soirée. On donne la parole à nos deux dernières anecdoteuses, anecdotrices, appelez-les comme vous voulez, Marie et Annelise. Bonne soirée. Ciao et bonnes vacances. Bonnes vacances. Alors moi j'ai une anecdote sur la mer, mais qui concerne ma mère. En fait, on était en Guadeloupe parce que j'ai de la famille qui vient de là. Et on était dans la mer, on nageait tranquille. Et ma mère commence à faire l'étoile. Et en fait, on se rend compte qu'il y a un poisson qui se met sous elle. Il a dû croire que c'était une baleine ou un cachalot ou un truc du genre. Et le poisson, il est resté 30 minutes. Alors qu'elle bougeait, il est resté sous elle, il la suivait tout le temps. C'est tout. C'était il y a quelques années, j'étais animatrice pour des préados et j'étais chargée de les conduire en kayak, de faire une traversée de plage en plage. Et on est parti d'une certaine plage, on a fait un petit tour dans l'eau et on revenait par une autre plage. Et je me suis rappelé, à peu près 30 mètres du bord, qu'entre ces deux plages-là, il y avait des petits tas de rochers de cailloux, et qu'entre ces deux tas de rochers de cailloux, c'était une plage nudiste. Et j'étais avec mes préados de 10 à 12 ans, et je me suis dit, il ne me reste pas beaucoup de temps pour faire quelque chose, donc j'ai pointé vers l'extérieur, vers le large, et j'essaie de leur dire, regardez, ce caillou, il a tel nom, regardez, cette île là-bas, elle est super intéressante. Et à ce moment-là, un préado s'est retourné et a fait, oh, mais il y a des gens tout nus, en les pointant vivement du doigt, alors qu'on était à 30 mètres d'eux. Ça a été très gênant, tous les préados ont commencé à rire, bien sûr à regarder, sinon c'est pas drôle, et on est revenu de cette petite expédition avec plein de choses à raconter aux copains. Le comptoir, le podcast des GBU.